Dans un monde où malheureusement il ne reste qu'un épisode avant la fin de la saison, ce qui veut dire qu'on va devoir attendre longuement jusqu'en octobre avant que ça reprenne. Bienvenue dans cette review de Flash, saison 1, épisode 22. Boum! Alors avant de commencer cette review, et pour ceux qui ne me suivent pas sur Facebook ou alors pour ceux qui sont peut-être pas au courant, tous les mardis, mercredis ou à chaque fois que je dois faire une vidéo, vous pouvez être sûr et certain que le festival de la malchance va m'arriver. Où je vais être malade. Où je vais développer des allergies à des choses qui n'ont aucun sens. Genre je vais être allergique à l'air. Mon nez va mourir et donc je vais pas pouvoir me filmer. Ou alors, s'il y avait une météorite de la taille d'un grain de maïs, vous pouvez être sûr qu'il tomberait transpercerait ma jambe, qui bloquerait un air qui m'empêcherait de parler. Mais seulement le temps de la review quoi. Alors cette semaine, festival du festival, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis filmé pendant 45 minutes, je mets les vidéos sur mon ordi comme d'hab, et je me rends compte qu'il n'y a pas de son. Alors j'ai quand même vérifié, mon micro était branché, chargé, branché dans l'appareil, tout était optimal, et rien n'a fonctionné, il n'y avait pas de son. Donc quand je vous dis merci de suivre mes vidéos, croyez-moi que dans mon monde, c'est la chose la plus intense. Je vous remercie vraiment parce que c'est vraiment un combat de faire ces vidéos, alors merci à tous, merci. Alors malgré cette intro un petit peu chambranlante, je vous l'accorde, et le fait qu'il y ait un faux raccord, parce que pour ceux qui l'auraient pas remarqué, j'ai changé de lunettes, parce que de toute façon, au point où j'en suis dans cette vidéo, tout est permis. Sachez que cette semaine, j'ai vécu, je pense, un épisode à ça de la perfection. J'ai adoré de A à Z, en passant par R, U, X, toutes les lettres que vous voulez. Cet épisode pour moi était magique. Alors on sent qu'il était magique parce que c'était la fin de la saison et qu'il faut finir quand même sur une note explosive, si je peux dire ça comme ça. Alors je l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, Ernst Williams Worms, alors je sais que c'est pas ça son vrai prénom, mais il est tellement compliqué que cette semaine ça sera Ernst Williams Worms. Je trouvais que son jeu d'acteur était fade, pas intéressant et qu'il avait qu'une seule expression faciale, c'était celle-là. Alors il y a que les cons qui changent pas d'avis, j'estime cette semaine ne pas être con, alors je change d'avis en disant que cette semaine il m'a impressionné. Enfin impressionné, encore une fois c'est un mot trop intense, mais j'ai été agréablement surpris. Déjà il sourit un moment, chose que je sais pas si j'avais déjà vu une fois venant de lui, sachant que je regardais pas Prison Break, donc je sais pas s'il souriait. Dans Flash j'avais pas le souvenir qu'il souriait non plus, alors là pouvoir pour une fois avoir une expression un peu visuellement changeante, on va dire que ça fait plaisir, et j'ai trouvé que son jeu d'acteur était différent des autres épisodes. Avant quand il était là j'étais genre ah putain. Là j'ai été plus ou moins content de le voir. Alors je sais pas s'il regarde mes reviews et qu'il a dû voir les critiques que je lui ai fait, mais en tout cas ça change de d'habitude. Donc cette semaine j'ai été agréablement surpris. Alors cette semaine, sans exagérer une seule seconde, on a eu le droit à un Easter eggs de la taille et de l'équivalence du Mont Everest multiplié par 160. Alors pour ceux qui ne l'auraient pas catché comme on dit dans le métier américain, quand Barry et le reste de l'équipe arrivent dans l'entrepôt, la base ou appelez ça comme vous voulez, de Ferris Air, il explique que ça a fermé suite à la disparition d'un pilote. Alors je pense, et j'en suis sûr à 99%, qu'il parle de Hal Jordan, c'est-à-dire du Green Lantern. Donc si dans les mois à venir, ils annonçaient qu'il y allait avoir une série ou une apparition de Green Lantern dans Flash, je serais mais alors pas du tout étonné, parce que c'est impossible de teaser, de faire autant d'easter eggs sur un personnage ou sur quelque chose pour ne rien en faire après. Faudrait totalement être stupide, choses qui ne sont pas je pense, mais en tout cas, il y a tellement eu de tease que j'en suis sûr, et je peux vous parier mon bras, tiens. Le bras gauche, il me sert pas trop en ce moment, donc je vous parie mon bras gauche que d'ici pas longtemps, on va apprendre une nouvelle en rapport avec Green Lantern. Et personnellement, je l'espère. Dans cette semaine que j'ai adoré et que j'ai dit au début, c'est que il n'y a pas une seconde où j'ai décroché de l'épisode. De A à Z, j'ai été dedans. Il n'y a pas une minute où j'ai décroché. Et quand un épisode arrive à me faire ça, j'estime que, en tout cas pour moi, c'est un super épisode. Chose que j'ai adoré aussi cette semaine, et comme d'habitude en fait, c'est Cisco. Quand à un moment il donne le surnom à la sœur de Captain Cold, Golden Gliders, moi c'était quelque chose
que je me demandais s'ils allaient parler ou pas du surnom de ce personnage, enfin de son nom dans les comics. Finalement ils l'ont fait, et ce que j'aime dans cette série, c'est que scénaristiquement, avoir fait en sorte que Cisco trouve des noms pour les personnages, enfin des noms surtout qui sont similaires aux comics, je pense que c'est une des meilleures choses de cette série. Je me demandais comment ils auraient pu amener ça sur le tapis, et là que ça soit Cisco à chaque fois, qui est une sorte de geek, etc., qui amène ça, je trouve ça personnellement génial. Je pense que vous comme moi, on a tous adoré cette scène de fin où Barry fait face au Reverse Flash. Quand Oliver arrive en rappel, on va dire, qui se laisse tomber, cette entrée en scène est géniale. Quand Firestorm arrive, pareil, génial. Alors, moment un petit peu drôle aussi, c'est quand Orson Welles, n'importe quoi. Quand Harrison Wells, avec sa bague, se la met devant lui comme ça fait un peu penser quand même à Power Rangers. Je pense pas être le seul à penser ça. Déjà, son mouvement est assez drôle, il fait comme ça et comme ça. Mouvement bizarre, mais après, c'est qu'un détail. Et quand il rentre dans son costume, waouh! Normalement, dans les comics, Flash a cette bague. Et donc son costume, pareil, sort, etc. Je me demandais s'ils allaient le mettre dans la série. Et s'ils allaient le mettre, comment ils allaient faire pour que ça soit plus ou moins crédible. Et là, bah écoutez, moi personnellement, même si j'ai trouvé ça un peu bizarre, je l'ai re-regardé. Et en fait, c'est génial. C'est génial. Franchement, et j'espère que Barry par la suite aura cette technologie, si je peux dire ça comme ça. Parce que franchement, moi c'était quelque chose que j'attendais. Et de voir ça en vrai, de voir ça enfin à l'écran, franchement, génial. J'ai pas vraiment de critiques ou de choses qui m'ont déplu. C'est juste des choses qui m'ont un petit peu dérangé. Le combat final, même s'il était génial, je pense personnellement qu'il aurait dû s'arrêter au moment où Flash et Reverse Flash se rentrent dedans. Qui aurait été quelque chose qui amenait, où on aurait eu hâte de voir la suite. Et je pensais que c'est comme ça que ça allait se finir, et finalement non. Ils se rentrent dedans, et après il y a une suite au combat. Alors même si on est d'accord que le combat, bon, il est pas extraordinaire en soi, il est pas incroyable, mais il est quand même génial de voir Oliver et Firestorm aider Flash à se battre. Visuellement et en tant que fan, je vous l'avoue que c'est quand même jouissif. On est d'accord. Mais après, moi je m'attendais, surtout que c'est le grand méchant, alors même si on sait qu'il va arriver dans l'épisode de la semaine prochaine, et que je pense qu'il y aura un combat digne de ce nom, là je trouve qu'ils l'ont apporté un peu trop tôt, et c'est dommage. Je pense que ça aurait dû s'arrêter où ils se rentrent dedans. Alors pareil pour l'autre combat dans l'entrepôt. À chaque fois les combats, je trouve, ils sont décevants dans le sens où il y a un potentiel et ils se finissent toujours trop vite. On dirait qu'ils sont bâclés à chaque fois et on n'arrive pas à avoir, comment dire, peur des ennemis. Enfin, on n'arrive pas à être impressionné par les méchants parce qu'à chaque fois les combats vont tellement vite, ils se font toujours, enfin, les méchants se font toujours avoir tellement vite que ça en devient presque décevant. Mais encore, j'exagère, mais un minimum d'intensité, ça mettrait des méchants plus en valeur, je pense. Chose pendant le combat final que j'ai trouvé dommage, c'est quand Oliver se bat contre le Reverse Flash. Alors déjà, le coup de la nanotechnologie, c'est génial. Mais à un moment, je comprends pas pourquoi il continue à se battre avec son arc alors qu'il a une épée. Surtout qu'à un moment, Reverse Flash prend une sorte de bâton. Je pensais que Oliver allait sortir son épée, logiquement on va dire, et finalement non. Donc à un moment, quand t'as une épée et que tu t'en sers pas, je trouve ça dommage. C'est pas quelque chose qui m'a déçu, hein, mais j'aurais bien aimé le voir quand même se battre avec son épée plutôt qu'avec son arc. Petite chose encore une fois que je comprends pas spécialement, c'est pourquoi Reverse Flash, maintenant qu'on connaît son identité, continue à être flou. Je comprends pas. Pas comment il fait pour avoir les yeux rouges. Bon, après, c'est une question, je vous avoue, qui ne nécessite pas forcément une réponse et c'est pas très important. Mais par contre, le fait que son corps continue à trembler et qu'il change sa voix alors que tout le monde connaît son identité, je comprends pas pourquoi il continue à trembler. Il doit y avoir une explication, j'espère, mais je comprends pas trop ça. Chose que j'ai appréciée aussi, c'est le fait que Captain Cold trahisse finalement Flash. Parce que je trouvais déjà que leur alliance était un peu bizarre, on va dire, et qu'elle est... Enfin, scénaristiquement, je trouvais ça un peu bizarre que des ennemis soient amis. Après, pourquoi pas, mais je trouvais ça bizarre. Et là, finalement, le fait qu'ils le trahissent, je trouve que c'est un rebondissement scénaristique plutôt intéressant.
Et c'est quelque chose que j'ai apprécié cette semaine, et je pense que dans l'épisode de la semaine prochaine, ces méta-humains qui sont échappés vont revenir pour un épisode, je pense, qui sera explosif, quoi. Encore une fois, merci à tous d'avoir suivi cette review, ça fait vraiment plaisir. Alors n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire pour qu'on parle de cet épisode tous ensemble. Si ma review vous a plu, n'hésitez pas à la partager, ça fait toujours plaisir. On se retrouve donc la semaine prochaine pour le dernier épisode de cette saison qui promet d'être intense. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, et n'oubliez pas qu'avant de manger épicé, il est toujours préférable de vérifier que vous ayez du papier toilette en stock. Ciao!